Coucou les filles, bienvenue sur Laetitia Mode. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un bout de moi. Un bout de moi, les dernières nouvelles sont... vous savez que j'ai été licenciée pour inaptitude physique suite à plein d'essais en magasin où ma société a tout mis en place pour pouvoir me garder malgré mon handicap. Ceci étant, ça n'a pas fonctionné puisque je ne tenais pas debout en magasin. Du coup, pour reprendre les grandes lignes, d'un commun accord, on a mis un terme à mon contrat par une inaptitude, puisque du coup, c'était bien le cas. Donc inaptitude physique dit licenciement dit bilan de compétences pour pouvoir se reclasser. Bilan de compétences terminé. Voilà, le bilan de compétences s'est terminé là, janvier-février, quelque chose comme ça. Du coup, rendez-vous Pôle emploi, rendez-vous Cap emploi, donc le Pôle emploi pour les handicapés, rendez-vous avec mon conseiller, premier rendez-vous avec plein d'autres personnes dans mon cas en petits groupes pour comprendre ce que c'est que le Cap emploi, comment ça fonctionne et tout. J'apprends J'apprends en même temps que le financement des formations ne se font pas si facilement que ça. On m'a toujours expliqué que t'inquiète pas, AGFIP ils ont plein d'argent, ils ont le financement pour les personnes comme toi en nécessité d'un reclassement pour apprendre un nouveau métier. Ok, bon, j'étais quand même assez inquiète. Ils ont eu les mots pour me rassurer. Et à ce rendez-vous-là, à ce premier rendez-vous Cap emploi, découverte de l'environnement et tout, j'apprends que les formations sont financées une partie par AGFIP et une partie par Cap emploi. Il faut savoir que Cap emploi c'est Pôle emploi et qu'ils n'ont plus d'argent dans les caisses. Alors, quand il y a AGFIP qui ont une partie de l'enveloppe et qu'ici il n'y a plus rien, on fait comment? Voilà. voilà. Donc du coup, je suis restée sur mon orientation qui était assistante juridique. J'aimerais rentrer dans un cabinet d'avocat en tant qu'assistante juridique pour pouvoir évoluer, devenir soit clerc ou greffier. Voilà. Ceci étant, ça implique une formation soit par le CNED, soit je dois aller à Lyon ou à Saint-Étienne. Étant donné que je suis bourrée de soins, que mon fils étant malade également, mais ça je ne préfère pas développer là-dessus. Mon fils a des soins, moi j'ai des soins. Je veux dire, je ne peux pas me permettre de partir la semaine et ne pas m'occuper ni de mon fils ni de moi. C'est pas possible. Du coup, on a opté pour la formation à distance. Donc la formation à distance, je me dirige tout de suite vers le CNED, donc c'est l'éducation nationale, c'est des diplômes certifiés, c'est des diplômes reconnus. Donc je me suis dit, je pars là-dessus, comme ça au moins, je pars avec de bons bagages. Ceci étant, on ne peut pas s'y inscrire comme ça, il y a des dates d'inscription et il y a des dates pour commencer les formations. Donc il y a des dates d'inscription, une fois que tu les as loupées par des multitudes de mois d'attente entre tel rendez-vous et tel autre rendez-vous, tu commences à avoir un peu les boules. Et ensuite au téléphone on te dit que de toute façon il faut que tu attendes septembre, la rentrée des classes, pour pouvoir recevoir tes devoirs à la maison, pour pouvoir ensuite recevoir pour pouvoir recevoir tes devoirs à la maison, parce que du coup, même si tu travailles à distance chez toi, tu as le même timing que tous les élèves qui sont à la fac et tout ça. Du coup, tu as les contrôles en même temps qu'eux, sur les mêmes dates, et le jour de l'examen, tu dois te déplacer et aller passer ton examen là-bas. Ceci étant, ce qui ne me pose pas de problème, sauf que là, on est le 1er avril, et moi j'ai su ça au mois de mars, vous voyez. Donc je me suis dit, et mars en plus, à partir du 11 mars, les inscriptions étaient clôturées. Alors, quand on ne sait pas tout ça, et ben, on le découvre, et puis avec un peu d'énervement, parce qu'on s'en veut, et bon, c'est comme ça, c'est pas grave.
Donc tu trouves une autre alternative. Ce que j'ai fait du coup, je me suis mis à chercher des organismes de formation à distance qui n'ont pas de date de commencement, qui n'ont pas forcément de programme à tenir en même temps que l'éducation nationale. Du coup, j'appelle l'école française de comptabilité, c'est une école privée qui se trouve à Lyon. Ils ont leur école et ils font aussi les cours à distance. Je me suis super bien entendue avec la personne qui organise ça. C'était vraiment un régal, de tout bien expliqué, bien compréhensif. On nous explique, j'explique justement dans quelle impasse je suis. Si toutefois il n'y a plus d'argent dans les caisses, c'est plus possible de financer, AGFIP n'a pas d'autre solution pour combler l'enveloppe manquante, c'est soit un autofinancement ou soit c'est plus possible. La formation d'assistante juridique, je me l'offre. Voilà, c'est un autofinancement, ça coûte 1 200 € si ça vous intéresse. Et j'ai opté j'ai eu droit à une bourse également, une bourse d'études, et j'ai opté pour une mensualité, j'ai opté pour un paiement avec un échelonnement. Donc j'ai une mensualité par mois à payer, et donc ça passe tout seul dans les comptes, c'est parfait. Et ça me permet également d'étudier, d'approfondir mes connaissances et d'avoir de bases solides. Donc voilà pour la petite histoire. Maintenant je suis super contente parce que j'ai enfin reçu mes devoirs. Je vais vous présenter d'ailleurs mon classeur. J'ai reçu mon premier tome. J'ai mon tome 1. J'ai fait mes courses également j'ai fait mes courses de fourniture. Je vais vous présenter tout ça si ça vous intéresse. Alors, je vais commencer par vous montrer mon classeur. Voilà. Donc, formation, gestion juridique, formation professionnelle. Donc c'est de l'EFC. École française de comptabilité, établissement privé d'enseignement à distance soumis au contrôle pédagogique de l'État. Et ils ont aussi la petite... comment dire, ils ont le truc certifié là, parce qu'il y a des formations où ils l'ont pas. Moi j'ai choisi chez eux, j'ai voulu quelque chose, même si c'est un certificat, j'ai voulu quelque chose qui en vaille le coup. Voilà. Donc ici, le premier intercalaire vous explique un petit peu la formation, comment elle se déroule, comment vous pouvez vous organiser. Voilà. Ensuite, la première série, donc c'est tout par série. Ils expliquent que c'est tout par série, donc chaque intercalaire est une série, et dans chaque série, il y a plusieurs chapitres. Et donc, ils expliquent qu'une leçon, tu as à peu près une semaine pour l'étudier. Donc là j'ai 3 chapitres. Je me dis bah voilà, cette semaine je me tape pendant 2 jours je me fais le chapitre 1, 2 autres jours je me fais le chapitre 2 et 2 autres jours je me fais le chapitre 3. Voilà. Et le week-end je me fais une révision. Voilà, je trouvais que c'était plutôt pas trop mal organisé comme ça. Et en plus dedans, vous avez déjà vos devoirs. À la série numéro, je sais plus quand est-ce, c'était au numéro 13. À la leçon numéro 13, j'ai mon premier devoir à envoyer, que je peux envoyer soit par mail, soit par courrier. Et voilà, c'est à partir de... Ils expliquent à partir du moment où il y a des petits icônes, des trucs comme ça, il y a tout un lexique qui nous explique que, eh ben tiens, sur cette leçon, tu as des cours en visio sur internet que tu peux aller voir, tu as des codes d'accès, c'est super bien fait parce que sur leur site internet, tu as un espace dédié à l'élève, donc tu peux poser des questions, ils te répondent. Je veux dire, tu peux regarder donc sur YouTube, c'est sur YouTube, c'est des cours en direct sur YouTube, et il y a le replay après. Donc si tu l'as loupé, tu peux aller le choper et tu peux le relire tant de fois que tu veux. Et je trouve que c'est assez intéressant.
j'aime beaucoup. Autant si j'ai envie d'être tranquille dans mon coin, j'étudie de mon côté. J'ai des questions à poser, je vais sur le site ou même sous la vidéo, je peux poser la question au professeur, il peut me répondre. Donc, je trouve que c'est super, super sympa. Voilà. Voilà. Comment je m'organise? Mais écoutez, je me suis acheté un bloc-notes. Donc j'ai profité des petites promotions. Donc je me suis acheté un bloc-notes chez Rhodia, parce que j'ai commencé à bien remplir. Voilà, je m'en suis acheté 2 exactement. Bah écoutez, le dictionnaire de mon fils, moi du coup, je lui ai réquisitionné parce qu'il y a beaucoup de termes techniques à l'intérieur. Et pour comprendre vraiment la phrase, parfois j'ai besoin de mon dictionnaire pour découvrir ce mot technique. J'ai ma petite trousse ronde en cuir avec plein de petites choses à l'intérieur, voilà, que je vous montrerai plus tard. Puis on va passer aux fournitures. Alors, je me suis déjà dégoté des crayons papier, hein, pour faire des petites notes dans la marge sur les cours. Je me suis pris 3 stylos effaçables fantômes, comme ça. Donc je vais vous en prendre un au hasard. Donc les 3 stylos effaçables, en fait, si vous voulez, le bouchon, c'est une espèce de gomme qui efface l'encre. Tu écris et tu effaces avec ça et tu peux réécrire dessus sans problème. Ça, c'est génial. Donc j'en ai pris un vert, un rouge et un noir. Voilà. Pour mes cours, c'est top. J'ai trouvé chez Aldi également 2 surligneurs effaçables. Donc là, tu surlignes. Si tu as surligné un truc en trop ou qui ne correspondait pas à ce que tu voulais, tu peux l'effacer avec ça. Et je l'ai essayé, ça fonctionne vraiment. Voilà. Je me suis acheté des post-it. Voilà. Je me suis acheté des post-it pour en mettre un petit peu de partout sur toutes les petites notes dans la marge où je me dis ça tu dois l'apprendre par cœur, ça tu dois le retenir ou à savoir. Voilà. Voilà. Je me suis acheté des gommes pour aller... voilà, j'en ai déjà une pour mon fils, une pour moi. Voilà, une petite gomme de 6. Donc c'était essentiellement des choses que j'ai trouvées en promotion à 1 € ou en solde. Voilà. Je me suis pris un paquet de stylos billes Bic, les soft. Ceux-là, ils glissent tout seul quand tu écris. Ça va tout seul, ça s'agrippe pas à la page, ça glisse. C'est vraiment un pur bonheur. Donc je les avais déjà achetés à mon fils pour l'école et en ayant essayé un à la maison, je me suis dit putain, c'est ce qu'il me faut pour l'école. C'est ce qu'il me faut pour apprendre mes cours. Ensuite, je me suis acheté 2 stylos à billes 4 couleurs. Voilà. Ça, c'est plus à la demande de mon fils. C'est plus mon fils, il adore ces stylos-là. Il me dit, ah maman, je peux en avoir et tout. Ça fait des mois et des mois qu'il me tanne pour en avoir. Du coup, j'en ai pris un pour lui, un pour moi. On sait jamais. Si les stylos à encre me lâchent, j'ai mon stylo à billes 4 couleurs qui prendra la relève. Je me suis offert un petit plaisir, c'est je me suis pris un ensemble de plusieurs stylos de couleurs comme ça. J'en avais un violet, je sais pas ce que mon fils a fait avec, mais du coup il me l'a chippé et je ne le retrouve plus. Voilà. Puis en plus c'est une de mes couleurs préférées, donc mais bon voilà, c'est un petit plaisir. Et puis voilà, j'en avais pas forcément besoin, mais j'aime bien prendre des notes, mettre des couleurs. Voilà. Chaque chose, chaque paragraphe a sa couleur, c'est une petite organisation. Des petits post-it en forme de flèche. Je trouve ça super sympa. Hop là. Oui voilà. Ça se décolle sur les côtés là. Voilà. Tout le milieu ici, c'est collé. Donc c'est pareil. Poum. Je mets la flèche en direction du truc que je dois retenir. Je marque ce que je dois retenir et c'est bien. Un petit taille-crayon en forme de cœur pour les... Un petit taille-crayon en forme de cœur pour mes crayons à papier. Trop choupinou. Un petit gadget comme ça qui donne un petit peu de peps à ton apprentissage. Et je me suis pris aussi des petits cahiers. Donc là je me suis pris chez Ziman un petit carnet comme ça qui c'est marqué It's not easy being cool but I manage.
Donc c'est pas facile d'être cool, mais j'y travaille. Je trouve ça super sympa. Et trop bien. Et puis du coup c'est des pages vierges à l'intérieur. Ah non, il y a des lignes avec un petit élastique. Je vous l'ouvre. Donc il est comme ça. Avec... Voilà. Donc il est assez sympa, il y a des lignes, j'aime bien. Donc ça m'aidera à mettre des petites notes dessus. Je sais pas, je me suis dit je préfère en avoir un au cas où, qui me serve bien. Ensuite je me suis pris des enveloppes craft. Je me suis prise des enveloppes craft pour envoyer mes cours. Bon, du coup je me suis acheté une imprimante qui fait scanner. Elle imprime, elle scanne. Et elle imprime, elle scanne et elle fait quoi? Je sais pas si... Et elle photocopie. Voilà. Imprimante, photocopieuse et scan. Comme ça au moins je suis tranquille. Je peux scanner mes devoirs ou je peux les envoyer, par courrier. De toute façon, c'est pas perdu. J'ai pris donc, ma petite pochette où je rentre, où je garde toutes mes fournitures à l'intérieur. Donc je me suis aussi acheté des petites souris. Des petites souris qui corrigent les erreurs. Je me suis pris des petits carnets pour noter pas mal de choses. Donc celle-ci est trop mignon, trop rigolo. Celui-ci aussi avec les macarons. Et lui c'est mon préféré. Voilà, donc ça m'a coûté 1 €. Je les avais trouvés à Auchan à l'époque. Je me suis pris également plein de post-it. Parce que du coup, je pense que je vais avoir plusieurs tomes, donc plusieurs chapitres. Des petites notes dans la marge, je vais en avoir besoin. Donc j'ai pris celui-ci qui est déjà... Je l'ai pris en double, lui est déjà dans ma trousse. Et il est là. Donc je le pose. Voilà. C'est un ensemble de post-it comme ça. Donc ici c'est collé. Et là, vous le prenez. Donc là, par contre, vous voyez, je vais vous le montrer. C'est du plastique là. C'est du plastique transparent. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez? Ici, vous pouvez écrire, mais alors par contre, les stylos billes feutres ne tiennent pas dessus. C'est pour ça que lui, je l'utilise plus pour faire le chapitre 1, pour voir où est le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3. Lui, je vais plus l'utiliser pour définir les chapitres. Ça, je vais plus l'utiliser pour marquer et pareil, mon gros paquet de post-it avec ça, c'est plus pour faire mes notes dans la marge, à retenir, à savoir, à prendre par cœur. Et là ici c'est pareil, c'est plein de petits trucs en plastoc. Ça fait un côté papier, un côté plastique, mais je pense que ça va être la même chose. Que ça. Je vais l'utiliser pour définir mes chapitres. Voilà. Lui je le remets là. Ensuite, je me suis pris des cahiers de brouillon. Ça, j'avais pris pour le droit, pour apprendre le droit civil, le droit pénal, le droit des affaires. Voilà, j'en ai d'autres hein, pour le droit de l'entreprise. Enfin, voilà. Je me suis pris un autre cahier de pages à carreaux pour les prochains classeurs que je vais recevoir. Et puis du coup, je me suis pris également des petites pochettes comme ça. Petites pochettes, ouais, comme ça. Des petites pochettes Hello Kitty, trop mignon. Donc j'en ai une comme ça et j'en ai une noire également. Donc là c'était pour mes devoirs. Voilà. Une fois que j'ai fini mon devoir, que je l'envoie soit par scan, soit par courrier, moi je me le photocopie et je me le classe là-dedans, comme ça moi je sais où j'en suis. Voilà. Écoutez, je pense que là vous avez tout vu. Je vous ai tout montré. Voilà, bah écoutez les filles, voilà, on en a terminé pour ce un bout de mois 4. J'ai un bout de mois 4 ou un bout de mois 3, je sais plus. Enfin bon, voilà, on en a terminé pour
pour ma vidéo un bout de moi. J'espère que ça vous a plu. Moi de mon côté, au niveau de la santé, il y a des hauts, il y a des bas. Des fois ça va, des fois ça va pas. Là, en l'occurrence, je suis un peu fatiguée. Donc du coup, voilà, il y a des fois où j'ai la pêche et des fois pas. Ça dépend comment on m'a manipulé, ou ça dépend quel exercice j'ai fait chez le kiné. Ça dépend de plein de choses. Donc au niveau des douleurs, c'est toujours pareil. J'ai toujours la zone cou, donc j'ai toujours la nuque, trapèze et cervicale. Donc la nuque, cervicale, trapèze et omoplate qui sont verrouillées, qui sont dures comme du roc. C'est des douleurs parfois insoutenables. Parfois je peux avancer avec, ça me dérange pas, parfois c'est... Enfin ça me dérange pas, je m'y suis faite, et parfois c'est beaucoup plus violent et là c'est repos. Mais c'est comme ça, voilà. C'était soit ça, soit fauteuil roulant à pousser un joystick pour avancer. Donc voilà, faut pas se plaindre. Voilà, je ne me plains pas, c'était juste pour vous tenir un peu au courant de comment les choses évoluent. Mais comme vous pouvez le voir dans les vidéos, j'avance. Voilà, donc en tout cas merci pour toutes celles qui m'envoient des petits messages sympathiques. Merci Sabrina d'être toujours présente, de toujours demander des nouvelles, de toujours là. Enfin voilà, en tout cas tu sais de quoi je veux parler, je ne veux pas trop développer là-dessus. Merci, ça me touche énormément. Merci à toutes celles qui m'écrivent des petits messages quand je publie ces vidéos-là, des témoignages assez touchants. Donc merci beaucoup, vous inquiétez pas, ça va. Ça va. Voilà. Je vous fais de gros bisous et puis écoutez, je reviendrai vers vous dans une autre vidéo un bout de mois pour vous dire ce qu'il en est de la suite. D'accord ? Allez, à bientôt, bye bye.